Maintenant, ces talents, une fois formés, donc on a mis tous les ingrédients en place, on a réussi le cursus, ces talents sont formés. Comment détecte-t-on, ou alors comment jauge-t-on l'efficacité de ce talent au service de sa communauté, au service de l'entreprise, au service de la société? Est-ce qu'il y a des moyens de détecter son efficacité? Après, est-ce que son talent est déployé à 100%? Est-ce que son talent est déployé, il n'est pas pleinement déployé? A-t-on des moyens de mesurer ça? Ouais, j'aime pas votre question. Hein. Ah ben oui, il en fallait bien une qui fâche ou qui dérange. Hein. Non, mais c'est une vision utilitariste des étudiants, ou même de l'humain en général. L'humain n'est pas au service d'eux, c'est lui qui a la main. C'est chaque individu qui doit, encore une fois, se déployer et s'épanouir dans l'écosystème dans lequel il est, et justement le transformer, le faire évoluer pour qu'il y soit bien. Nous vivons pour nous et pour les autres, c'est-à-dire qu'on est au service d'une communauté, tout comme cette communauté, elle est à notre service. C'est un tout, c'est nous dans le reste. Oui, ça on est d'accord. C'est quand on parle de l'entreprise, ou est-ce que bien sûr, on vit en communauté, et justement, ce qu'on cherche à faire grandir sont aussi sont surtout justement des citoyens, plus que des professionnels. Bien sûr, encore une fois, on leur apprend des métiers, on leur apprend des choses, c'est pas ce que je veux dire, mais tout ça n'existe que dans une enveloppe de citoyens. Et si on n'a pas un bon citoyen au départ, ça marche pas. Et c'est ça, en fait, je veux dire. Et donc, encore une fois, la mesure, bien sûr, elle est... c'est le côté, on veut toujours mesurer, et c'est important, effectivement, de pouvoir mesurer qu'on a atteint un objectif. Mais cette mesure-là, chez un étudiant, elle ne va pas se mesurer à court terme. Elle se mesure tout au long de la vie, en fait. Vous parliez qu'il y a des enseignants, voilà, on a des cours, des enseignants qu'on n'aime pas, il y a des cours qu'on n'aime pas, il y a des situations... Et 10 ans après, 15 ans après, on se rend compte de l'utilité, de l'importance de ce qu'on a appris, des messages. Donc en fait, tout ça se mesure sur la longueur. Et elle se mesure à l'aune de l'étudiant, pas nécessairement du service qu'il va rendre. C'est ça que je veux dire. Je pense que quand on mesure par l'impact, enfin par le service qu'il va rendre, on se trompe un peu. Parce que quelqu'un qui va... Un entrepreneur social, par exemple, qui va réfléchir à comment son action va avoir un impact, va changer les choses, bien sûr, c'est important de se dire « Ah oui, il a changé beaucoup de choses ». Mais ce qui est important, c'est que lui ait eu envie de le faire et qu'il ait eu les moyens de le faire, et qu'il ait su motiver les gens, et qu'il ait les talents de leadership pour entraîner les gens derrière son idée. C'est ça, au final, qui est important, c'est ce que lui a apporté. Et bien sûr, ça a eu un impact derrière, mais voilà, c'est ce que je veux dire, c'est que, encore une fois, bien sûr, c'est important de réfléchir en termes de métier, mais on l'a dit aussi, aujourd'hui, toutes les choses changent vite. Aujourd'hui, les métiers de demain, tout le monde le dit, on ne sait pas forcément ce que ce sera. Il y en a qui vont rester, il y en a qui ne vont pas rester. Donc même pour les jeunes, on en parlait, c'est difficile de se projeter, parce qu'on se projette sur un truc qui n'existera pas dans 4 ans. Enfin voilà ce que je voulais dire. Je pense qu'il faut pas être obsédé par cette mesure. Il faut se dire qu'il faut qu'on garde un œil sur une évaluation de la réussite de ce que l'on fait, mais on n'a pas forcément des choses qui sont tangiblement mesurables, même si je sais que ça dérange pas mal de gens quand je dis ça, mais c'est ma conviction profonde. Non, du tout. Je suis tout à fait d'accord avec M. Levesque, parce qu'il ne faut pas oublier une chose très importante. Là, on parle de talent, mais il n'y a pas forcément que les majors de promo qui font des belles carrières. Au contraire, c'est vraiment le contraire. Donc, une fois, justement, le lauréat, il est sur le marché du travail, donc c'est là où il arrive justement à mettre en place et à évoluer en fonction du choix qu'ils a effectué. Bien évidemment, durant le parcours académique, qu'on veut ou pas, il y a effectivement une matière ou deux qui nous dérange.
qui peut être carrément c'est-à-dire une raison de démotivation, on va dire, pour l'étudiant, mais une fois sur c'est-à-dire le marché du travail, il arrive justement à bien s'en sortir. Et j'ai envie même de dire que chacun d'entre nous a un talent. Nous, on essaie de mettre en place en fait tous les outils et moyens d'équiper, d'armer l'étudiant, et afin qu'il puisse justement identifier ce talent-là. Et ça fait partie aussi de toute une démarche d'orientation qui l'aide à faire le bon choix. Une fois il trouve le bon choix, à ce moment-là, il peut parfaitement faire carrière. Et on le voit auprès de pas mal de lauréats de chez nous, justement, qui étaient plus ou moins, c'est-à-dire certains éléments moyens, mais qui font de très très belles carrières par la suite. C'est Farhat. J'ai une question qui va déranger Monsieur Levesque. Ah ben, parce que vous parlez de quantifier. Non, mais justement, cette formation de talent, elle a bien un coût quelque part. Il y a un coût, il y a un retour sur investissement nécessairement. Oui ou non? Bien sûr, il faut bien des ressources financières pour pouvoir justement accompagner cette formation dans les règles de l'art. Moi, je vous donne un exemple, donc, parce qu'il faut parler aussi de l'institution qu'on gère. Nous, on a mis en place depuis quelques années carrément un abonnement à une plateforme internationale de profiling psychométrique. Donc, au moment de l'intégration de l'école, donc il y a un profiling qui se fait donc pour tous les étudiants, pour les nouveaux inscrits. Et à partir de ce profiling, donc ils connaissent un peu leur personnalité, leurs valeurs, leurs limites, leurs attitudes, leurs comportements, et un peu comment pouvoir les accompagner avec leur implication effective pour pouvoir dépasser leurs lacunes et leurs limites sur 2 ans, sur 3 ans, selon bien sûr la durée du cycle. Et au préalable, on a commencé par déjà certifier les enseignants sur cet outil pour qu'ils deviennent des coachs certifiés. Donc, réellement, il y a des contraintes parce que on n'a plus la même génération d'étudiants à l'entrée comme avant. Donc, il faut bien des efforts, il faut bien un coaching personnalisé, individualisé de chaque étudiant. Et bien sûr, derrière, il y a un coût. Parce que pour pouvoir investir dans des activités parascolaires, pour pouvoir investir dans un plan de formation régulier de son staff administratif et enseignant, il y a un coût. Et bien sûr, comme on dit, la qualité, ça coûte. Mais le retour sur investissement est là, certainement. Bien sûr, bien sûr. Tout à l'heure, on a parlé, un des meilleurs indicateurs, c'est le taux d'insertion. Mais il n'y a pas que ça. Quand on voit au niveau de son institution que des parents reviennent quelques années après pour inscrire le frère du lauréat, la sœur, le cousin, le voisin, donc c'est l'expérience client, c'est le retour sur investissement. Aussi. C'est l'image. C'est l'image. Oui, alors moi j'aurais la question la première ou la deuxième? Celle que vous voulez. Vous étiez d'accord sur toutes les questions, donc je vous laisse choisir, il n'y a pas de problème. Alors je vais essayer de répondre aux deux. Et comme ça, bon. Je pense que c'est lié en fait. Oui, effectivement, sans tomber dans l'excès et de l'instrumentalisation des choses et que bon, un lauréat, il doit faire ceci, il doit être comme ça, etc. C'est vrai, ce n'est pas un robot, ce n'est pas une machine. On est en train de parler d'humain et chacun a sa façon d'être, son comportement, etc. Mais effectivement, on peut voir aussi comme indication de notre performance l'impact que peut avoir tel ou tel lauréat sur la société, sur l'entreprise, etc. Et comme on l'a dit tout à l'heure, ça ne peut pas être mesuré, ça ne peut pas se mesurer à l'entrée, ça peut se mesurer après quelques années, après plusieurs décennies, et on peut voir, et je crois que chaque établissement on le fait, mais en tout cas nous on le fait, on a un suivi régulier des alumni, qu'est-ce qu'ils deviennent, comment ils sont, comment ils évoluent, comment ils ont un tel ou tel impact, et quelles sont les carrières développées. Et ça peut donner une idée sur notre performance et la formation des talents. Par rapport à ça, nous avons
dans notre secteur une difficulté de la mesure de la compétence. La mesure de la compétence, c'est pas quelque chose de facile à évaluer. Nous autres enseignants, on a toujours cherché à nous cacher derrière l'examen. L'examen classique, la feuille, etc. On donne un truc et on demande à l'étudiant de le restituer et de se dire est-ce qu'il l'a restitué ou pas. Quand on se place à un niveau un peu plus important, développement de compétences, développement de profil, la mesure de l'atteinte de l'objectif. Est-ce que la compétence a été atteinte ou pas? Est-ce qu'on a été impactant ou pas? C'est beaucoup plus difficile. Et c'est encore plus difficile lorsqu'il s'agit des soft skills. Les compétences techniques, à la limite, on peut aussi trouver des... Mais lorsqu'il s'agit des soft skills, c'est pas du tout évident, et c'est pas évident de dire que X ou Y a développé des choses à ce niveau-là. Alors, chez nous, on a essayé de mettre en place un système de mesures, de tests, un peu comme les tests psychotechniques et de développement de la personnalité, pour mesurer l'évolution de la soft skills. C'est-à-dire, on va accompagner les jeunes par rapport à un certain nombre d'activités, développement personnel, activités de créativité, etc. Et on va essayer de lui donner une indication sur comment il a évolué. Et donc, une première évaluation avec un questionnaire, avec des choses, et il a un rapport, et c'est lui qui prend note de ce rapport, et il dit qu'aujourd'hui, je suis à tel ou tel niveau par rapport à ça. Après quelques temps, après un certain nombre d'activités, on va refaire la même mesure, et on va lui donner une indication comment il a évolué pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'il a gagné par rapport à tel ou tel soft skills, qu'est-ce qu'il n'a pas gagné, et ça nous donne aussi une idée sans stigmatiser, sans dire que X ou Y il est comme ça, mais ça nous donne une idée sur l'impact qu'on peut avoir à travers telle ou telle activité de développement personnel ou de créativité ou de parascolaire à ce niveau-là. Maintenant, par l'autre aspect, le retour sur investissement. C'est vague votre question. Du tout. Alors, il y a le retour sur investissement pédagogique. Nous avons investi des efforts, etc. Quel est le retour on peut avoir sur le résultat par rapport à l'institution? Il y a le retour sur investissement de l'institution en tant qu'entreprise privée. Bien sûr. Alors, bien évidemment, si une institution existe et continue à exister, c'est qu'elle est rentable. Les institutions qui ne sont pas rentables ferment. Tout à fait bien sûr, logiquement. Bien sûr. Le coût de la formation. Le coût de la formation, pour nous, à un autre niveau, en tant qu'établissement privé, il est double. Il y a le coût que paye l'étudiant, puisque nous sommes un établissement privé, et donc c'est l'étudiant qui paye. Nous parlons de talent. C'est-à-dire... Qu'est-ce que ça suppose justement pour une institution de miser sur ce volet d'affinement et de perfectionnement et de libération de potentiel? Parce que ce sont des choses qu'aujourd'hui, ces acteurs-là vont peut-être venir greffer en plus de leur offre de formation. Il va falloir investir sur un certain nombre d'outils, sur un certain nombre de choses qui ne sont pas forcément dans les curricula purs et durs. Donc aujourd'hui, parce que justement vous parlez d'entreprise, donc il y a un coût, il y a un investissement. Bien sûr qu'il y a un coût. Après, il y a un retour sur investissement, et M. Farhat l'a dit, il en va de l'image de l'entreprise. Ça, c'est un retour que... Oui, mais tout ça, c'est pas mesurable. On n'est pas obligé de le mesurer. Bien sûr que c'est mesurable, parce que quand vous avez la courbe des inscrits qui évolue, c'est mesurable. Quand vous avez la réputation de l'établissement qui va en s'améliorant, en faisant plus parler d'elle, etc., c'est effectivement mesurable. Donc tout ça, ce sont des indicateurs. Oui, bien sûr. Et je crois que chaque établissement essaye de le faire et de mesurer justement le retour sur investissement par rapport à telle ou telle activité, par rapport à telle ou telle chose, les différences qu'on peut avoir d'un programme à un autre en termes de port, en termes de plus, en termes de, je dirais, d'activité. Oui, effectivement, ça, pour moi,
C'est beaucoup plus de la manière que nous avons chacun de son côté de gérer son établissement. Là où il met plus de moyens pour optimiser justement Moi, je croyais que vous vouliez parler de retour sur investissement de l'établissement d'une manière générale et surtout le coût de la formation. Et c'était juste pour dire que nous, notre coût, il est connu. Mais un établissement public ou un autre établissement, le coût, il est là. On pense que c'est gratuit, mais non, c'est pas gratuit. Le coût, il est là. Il n'est pas supporté par le ménage directement, mais il est supporté par l'État, etc.